En réunion aussi, mais cette fois à Ouagadougou, des officiers et conseillers militaires qui discutent de la participation des soldats burkinabés aux opérations de maintien de la paix. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants veut le bilan des 5 dernières années pour une projection sur l'horizon 2025. Jacques Lamissa Tarpaga. Ils sont plus de 3000 soldats burkinabés actuellement dans les missions de soutien à la paix. Et depuis 5 ans, le Burkina Faso a envoyé plus de 8000 hommes dans des pays en proie des conflits, notamment au Darfour, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire et au Mali. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants se penche justement sur la question au cours de ce conseil d'administration du secteur ministériel. De nombreux acquis sont à l'actif des forces armées nationales. D'abord, un acquis politique. De par l'action diplomatique du président de Faso, de ses médiations, le Burkina Faso est reconnu aujourd'hui comme un pays faiseur de paix. Dans ce sens, nous avons accru nos effectifs dans les opérations de soutien à la paix. Le deuxième acquis, c'est l'expertise que nous avons acquise sur les théâtres d'opération. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles connaissances dans le domaine de la planification opérationnelle, de la conduite des opérations, du soutien logistique, etc. Donc nous avons développé des aptitudes en fonction de la dangerosité de la situation. Troisièmement, c'est l'équipement des forces. Aujourd'hui, grâce aux efforts financiers du gouvernement et de certains partenaires, nous avons acquis du matériel et de l'armement adapté aux missions qui sont sur le terrain. Sur les 5 dernières années, l'armée nationale a bénéficié également d'équipements de plus de 64 milliards de francs CFA provenant du budget national, mais surtout de l'ONU et de la CEDEAO. Ces officiers et conseillers militaires réunis à Ouagadougou vont aussi réfléchir sur l'efficacité de la participation du Burkina Faso, la rentabilité des missions et la sécurité des contingents à l'horizon 2025.